Ouais, il faut jamais compter sur toi. Tu pouvais faire l'aller-retour pour l'île de Pongo Pongo et t'aurais rapporté mon trésor. T'oublies un petit détail. Je pouvais pas y aller à la nage et j'avais pas de quoi me faire un bateau. Bah, évidemment, tu perds tout ton fric au cours. Là, j'ai compris. Tu y crois pas à mon histoire de cartes et de trésor, hein? Mais je peux te dire que moi, je l'ai gardé jour et nuit pendant 4 ans, ce trésor. Oui, même que j'ai chopé une méningite tropicale. Ouais, bah t'en fais pas, oncle Brady. Maintenant, j'ai les fonds. J'embarque demain. Ouais. C'est pas rêvé, ce trésor, hein? Il y a 15 millions de dollars qui attendent que tu ailles les récupérer. D'accord. On les aura. Alors, Alain? Salut. Un autre verre? Ah non, merci, je suis fauché. Oh, bah dis donc, t'as pas de chance ces temps-ci. Non, pas tellement. J'ai perdu tout ce que mon oncle m'avait avancé pour le trésor à récupérer. Et ça marotte. Je peux t'aider si tu veux un bon tuyau. Il paraît que les deux caïds de Chicago ont mis tout leur pari sur le 8 Philippette. Dans la 4e, c'est un tocard, mais comme ça, bah, ils toucheront une fortune. Du bloc. Philippette fait pas le poids, c'est Chocolat qui va l'emporter. Oui, justement, ça va être la surprise. Ceux de Chicago connaissent parfaitement la musique. Ils ont payé le jockey, ça sera Philippette. Ok, mignon. On écoutera ton conseil. Eh, vos blonds, attention, hein, surtout garde-le pour toi. Alors d'après toi, les deux caïds de Chicago ont décidé que Chocolat gagnerait pas. Oui, et ils ont mis le paquet sur Philippette. Patron, on a déjà 30 000 $ sur Chocolat, nous. Extra. Bien sûr. Écoute, va mettre 15 000 de plus sur Chocolat et arrête tes conneries. N'empêche que si c'est Philippette... Chocolat gagnera. Croyez-moi, le jockey de Philippette, il l'aura dans le dos. Et les caïds de Chicago apprendront que c'est Frisco qui décide du gagnant. Ah, t'es vraiment le roi, Frisco. L'empereur. Hey! Ciao. Bien, bonjour minable. T'as pas encore renoncé? T'as pourtant perdu gros. Tu viens encore tenter ta chance? Oh non, moi c'est cuit. Moi je suis là pour aider un bookmaker. Je suppose que tu joues Chocolat? Quelle question. 15 000 gagnants qu'il a dit le patron, une telle somme, il n'a pas hésité. C'est du gâteau. Dis Baltimore. Au nom de mon associé bookmaker, je peux te proposer une bonne affaire. Ah, Je mise pour vous et je vous offre 2 contre 1. Ça va épater Frisco, ça. ouais, allons-y. Ah non, non, pas toi. Non, c'est mieux que j'y aille seul parce que c'est un bookmaker clandestin. Mais t'inquiète pas, hein. Ah non,
M'inquiète pas, parce que tu pourras pas me rouler, tu tiens à ta peau et que tu nous connais. On t'attendra après la course. Ils sont partis. Le Pugor prend la tête, immédiatement suivi par Calamity Jane, Robinson, Chocolat et Pig. Ah, c'est du pot d'avoir rencontré ce crétin. Il pète 2 contre 1, incroyable. Mission accomplie. Formidable. Alors, levons-nous vers à la victoire de notre chocolat. Chin, chin, chin. Ah non, pas du tout. Bravo, vas-y. Et Philippette, alors? J'ai misé 15 000 $. Philippette, c'est pas le pied, le regardez, il est là-bas. Il pourra peut-être arriver avant la fermeture avec du pont. Allez. Allez. Deuxième apport de la 4e. Gagnant 12, placé 10, complet 8-4. Il est là-bas. Rattrapez-le. Vite. Oncle Brady. Hé, Oncle Brady. Réveille-toi. Réveille-toi, Oncle Brady. Et on mobilise? Non, bonne nouvelle. Ah oui, quoi? Eh ben, je m'embarque. Le bateau est prêt à partir demain. Oh. Non, je te jure. Seulement, il faut quand même que tu me prêtes 15 000 $ pour les provisions. T'es cinglé ou quoi? Dis donc, j'ai une méningite tropicale et c'est toi qui déconnes? Poulka, je veux plus que tu remettes les pieds ici, jamais. Oncle Brady, je te dis que tout est prêt. Ce sera un crime de renoncer. Coucou, minable. Alors, raconte, où est passé l'argent? De quoi? T'es sourd? Un boule 15 000 $. 15 000 $? Et pourquoi moi? Moi, j'ai rien. Essaie de te foutre de nous? Oh non, j'ai misé sur une affaire géniale. On gagnera un gros paquet. Croyez-moi, c'est colossal. Je vous cède la carte de tonton. La carte de tonton? Oui. Oui, pour aller récupérer un trésor. Il n'y a qu'à suivre les instructions. Je suis là pour ça. Oui, on est là pour les suivre. Seulement nous, c'est celle du boss. Écoute, mon garçon. Ici, le climat n'est pas sain. Profite de l'occasion, prends ça et pars. Ah, t'es gentil, mais j'ai déjà pris mon petit Là, déjeuner. dedans, j'ai mis la carte. Va dans l'île, chercher le trésor. Ouais. Mais il faut un bateau. Il y a de la mer tout autour. Ah, évidemment, puisque c'est une île. Ah oui, ah bah que je suis bêté. Oui, bien sûr, ça c'est normal. Eh, suis bien la carte. Oui, 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 oui. J'ai pas rêvé de trésorier. Maintenant, mes chers amis petits et grands, de vous présenter le courageux capitaine Charlie O'Brien. Vous êtes donc décidé à partir, capitaine O'Brien. Tout ce qu'il y a de décidé, je suis sûr de réussir car j'aurai plus faim la confiture pour les vrais durs. Sans parler des 200 000 $ de récompense pour le vainqueur. Je répète, j'aurais plus faim la confiture pour les vrais durs, bien entendu. Parce que vous le feriez pour rien, vous. Oh, quel humour. Notre capitaine courageux est irrésistible. Une dernière question, Charlie O'Brien. Qu'éprouvez-vous à l'idée de rester seul en mer durant des mois? Mes charmantes mademoiselles, j'emporte plus faim la confiture pour les vrais durs. Et le capitaine, quand même, ne restera pas tout seul, chers amis, puisqu'à bord, il aura un superbe perroquet pour coéquipier. Petito aime bien Puffin, lui aussi, dites-moi. Posez-lui donc la question. Petito, dis-nous si toi aussi tu prends Puffin pour le petit déjeuner. Bah ouais, bien sûr, dans la marine, il n'y a pas que des PD.
Saluons ton courage et disons-leur bonne chance à tous deux. Bon voyage! Et franchement dégueulasse, toi, tu fais. Ouais, je vais essayer de pêcher un truc. Je préfère encore les faillots. Moi aussi. Toi, je t'ai pas sonné, hein? Encore une petite minute. Et ça y sera. Juste le temps d'aller contrôler les voiles. Toi, pas touche, hein. Autrement, je te fais un coup plus long qu'une girafe. Ben, il est gonflé. Et voilà. Eh, mes haricots. Tu m'as mangé mes haricots? Moi? Non. Tu m'as tout bouffé, Paquito, et tu vas me le payer, je t'assure. D'abord, regarde-moi en face quand je te parle. Il est innocent, Paquito. T'es un beau menteur, il n'y a que nous deux. Alors je vais t'arracher tes belles plumes une à une et je vais te foutre à la mer à poil et sans bouée. Paquito, pas manger. Ferme-la, t'as déjà trop mangé, oui. Paquito est un voleur. Paquito fera 3 jours de prison. Paquito veut un avocat. Ouais, t'en auras un compte là-dessus. Oh, rien de justice. Salut, Charlie. Tu nous reçois? Salut les gars. Ça va, gros malin? Qu'est-ce que tu mijotes cette fois? Pas du pompe, comment ça va? Tu regrettes pas ta traversée en solitaire? Je trouverai peut-être un requin qui saura jouer au poker. T'as besoin de rien? Non merci, c'est gentil. Mais passez me voir de temps en temps. D'accord.
Roger. Allez, à bientôt. Attention, Paquito, hein? Il est encore innocent? Bon, alors, il y a un homme invisible. Où est-ce qu'il se cache? Hein? En attendant, moi, je suis pas idiot. Visible ou pas, je vais lui cacher la gueule. Je le préviens. Quitte à démolir toute cette saloperie de bateau. Moi, j'en ai vu d'autres, hein. Courant d'air, je vous aurai, hein. Ah. Regarde-moi ça, Paquito, le plus gros beefsteak du monde. On dirait une escalope d'hippopotame. Cet extra, là, on va le poser là, pour qu'il prenne bien l'air, et on va sûrement voir l'homme invisible se pointer comme par hasard pour nous piquer la bidoche. Ok, Paquito? Sois sage. En attendant, moi, je vais tailler une petite bavette à la radio. Allons-y. Tu fais appel garde-côte. Tu fais appel garde-côte. À vous. Ici, garde-côte, bien reçu. Quoi de neuf, Charlie? Ah, rien d'important. Je voulais juste te dire que que la montagne donne soif et la mer donne faim. De quoi? Non, mais qu'est-ce que tu racontes? Bon, je me comprends. Quand tu sauras l'expliquer, fais-nous le savoir, mais n'occupe pas la fréquence s'il n'y a rien d'urgent. Bien? Pas tellement. Quelque chose tourne par rond. Ou plutôt, il y a quelque chose qui monte en l'air. À vous, terminez. Et tout le monde descend. Oh là! Ah. À nous deux. Oh là. À ce coup-ci, je le vois. L'homme invisible. Ah, non, non, non. Non, permettez, je me présente, Alan, enchanté. Écoutez, non, c'est un malentendu. Hein? Une minute, non, écoutez, que je dise ce qui est arrivé. Raconte toujours. Non, j'ai dû semer des gangsters qui étaient du genre collant. Bah voyons. Puis je savais plus où me cacher. Mais oui. Alors je suis monté sur votre bateau à bout de souffle. Mais bien C'était sûr. ma seule chance de salut. Oui, pour le salut, tu repasseras, je te le dis, hein. Non, ne vous fâchez pas, on peut discuter calmement. Je refuse de parler, je vais te foutre à la mer. Non, attendez, on peut essayer de se mettre d'accord. Moi, j'y suis pour rien. Hein. Au secours. Venez me chercher. Il faut secourir les noyés. Les clandestins, on peut les jeter à la mer. Sans blague. Écoutez, n'empêche que vous aurez ma mort sur la conscience. Oh. Allez, fais vite, crétin, sinon tu seras sur la conscience d'un requin. Un sacré morceau. Il est presque aussi gros que vous. Charlie, débarque-le à l'île des Lapins. Ok, bien sûr. Parfait.
Je vais donc pouvoir te larguer dans l'île et tu termines ton voyage. Attention, il y a un règlement. Quand on abandonne quelqu'un sur une île, faut lui laisser 30 jours de provision, c'est obligatoire. Ah, ça c'est gentil. Si j'appliquais le règlement, dis-toi que je pourrais te foutre à la mer. On a le droit pour les clandestins. Ah non, car maintenant je suis plus un clandestin. Et non, puisque vous m'avez repêché. Maintenant je suis un naufragé. Et en tant que naufragé, je dois être débarqué dans un port et confié aux autorités maritimes. Ah. Mais n'empêche que pour vivre à bord, il faut travailler, il faut monter la garde, il faut exécuter les manœuvres, il faut contrôler les haubans, etc., etc. C'est pas possible, c'est interdit. Le naufragé ne peut prendre d'initiative. Ah non, eh ben, toi tu peux faire la plonge. Et puis mange pas tout le temps, hein. Alors dégage et rends-moi cette couverture parce que j'ai sommeil. Ok. Commandant. Autre chose à faire encore? Ouais, réveille-moi à 5 heures. C'est un peu tard, non? J'ai dit, sauf si le bateau coule, hein, bien entendu. Bon, à vos ordres. Californie 2, ici Puffin. Puffin désire connaître météo exact, les conditions atmosphériques étant complètement différentes du bulletin. Terminé, à vous. Californie 2, ici Puffin, à vous. Californie 2. Californie 2. Qu'est-ce que tu veux, toi? Commandant, est-ce que la redevance a été réglée? Parce que si oui, c'est que la radio est cassée. Non, il y a uniquement une chose de cassée ici, c'est mes pieds, figure-toi. Et depuis que t'es là. J'appelle Californie 2, ici Puffin, terminé. Je comprends plus rien du tout. Commandant, tout va bien? Au idéal, la radio ne marche pas. Et il y a là une île qui devrait pas y être. Sans blague. Ah, on l'a peut-être découverte récemment. Donne-moi les jumelles et dis pas de conneries. Les quoi? Les jumelles, crétin. Ah, les jumelles, là-bas. Oui. Et voilà les jumelles. Oh là! Oh! Jumelles à la mer, commandant. Et arrête de m'appeler commandant. Alors, dans la marine, c'est réglementaire, non? Commandant ou pas, en attendant, il y a une île là-bas, quoi. Ah, parfois, on voit un mirage. Mais il n'y a pas de doute. Tu vois pas la végétation qu'il y a, non? Il n'y a pas de doute, c'est une île.
C'est exact. Oui, c'est une île. Félicitations, dites donc, quelle vue exceptionnelle. J'ai une vue excellente, mais sur la carte, il n'y a rien de rien. Dans un rayon de 200 000, il n'y a pas le moindre récif indiqué. Ah, c'est peut-être pour un film, c'est peut-être pour James Bond. Alors, on ne sait jamais ce qui maquille. Hein. Écoute-moi. Oui. La boussole est au bon endroit. Ici, c'est la Terre, et pourtant, la Terre ne devrait pas être là. Eh non. Ou c'est la boussole qui débloque, ou c'est le commandant. Mais si c'est ce que je pense, tu peux commencer à faire tes prières. Vous avez peur qu'on coule? Oh, c'est marrant, le compas comme tirelire. Quelle prière tu connais? Eh ben, notre Père qui êtes aux cieux, Ave Maria, Ave César... Non, 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 surtout ne faites rien dont vous pourriez vous repentir. Écoute, je préfère te tuer d'abord et me repentir après. Attendez, commandant, écoutez-moi. Je dois vous entretenir d'une chose très importante. Une chose qui risque de changer votre vie. Ou la tienne. Non! Commandant, non! Tout naufragé doit être confié aux autorités portuaires. C'est la loi. Moi, je préfère te confier aux dents de la mer. Vu que les requins bouffent aussi bien les clandestins que les autres. Au secours! Venez me chercher! J'ai le mal de mer! Au secours! Oh, c'est inutile d'essayer de le rattraper! On n'a plus le choix! On nage jusqu'à l'île! À moi! SOS! Espion! T'es abandonné! Oh! Charlie! Oh, pardon. Commandant! Commandant! J'ai un aveu à vous faire, commandant. Écoutez-moi. Vous voulez que j'approche? Encore? Oui. Encore? Oui. Oui, me voilà. J'arrive. Je reconnais mes torts. J'ai fait dévier le compas pour arriver ici. Mais je l'ai fait pour un truc qui vaut le coup. Regardez cette île. Elle n'est pas habitée. Elle n'est même pas sur les cartes et ça vaut mieux. Petit salaud! Ah non, voilà. Tu m'as fait perdre un bateau de 200 000 $ et la prime de Puffin pour me retrouver sur une île déserte où j'aurais pu toi pour me tenir compagnie. Non, du calme.
Posez votre noix de coco, vous avez pas 2 sous de méchanceté, vous êtes bon. Mais il n'y a pas plus méchant qu'un bon quand on le met en boule. Il devient plus méchant que le gardien des méchants. Voilà. Non, et là, tout doux, hein. Reconnaissez que j'y suis pour rien. C'est vous qui avez abandonné votre bateau. Oh. Alors maintenant, comment on fera pour s'en aller après avoir récupéré le trésor, hein? Le trésor? Quel trésor? Un trésor caché. Il y a des millions de dollars qui dorment quelque part dans cette île. T'en es certain? Ah oui, j'ai même la carte de mon oncle. Et oui, le pauvre homme. Il a une méningite tropicale, sinon il serait venu lui-même. Parce que toi, tu y crois vraiment à la carte dessinée par ton oncle Tom, qui en plus a une case de mine. Non, faut pas que je m'énerve, non, restons calmes, restons calmes. Je suis calme, voilà. Nous sommes sur une île déserte, toi et moi, et je pourrais toujours te tuer quand tu n'auras plus rien à bouffer. Moi, je vais par là et toi par là. Et j'espère que nos destinées n'auront plus à se croiser. Je t'ai assez vu comme ça, j'en ai ras-le-bol de tes conneries, ok? Ok, commandant. Encore commandant. Où il a bien pu trouver un fusil, celui-là? Ah! Bien. Où c'est qu'il a trouvé un fusil? Oh, commandant! Planquez-vous, Charlie! Ah! Dis donc, ça va pas la tête. T'as failli me tuer. Mais celui qui tire, c'est pas moi, c'est toi! Et où t'as eu un fusil, hein? Ah, mais j'en ai pas, c'est toi! Ah, t'as pas de fusil, hein? Nous sommes sur une île déserte, tous les deux. Qu'est-ce qui m'a tiré dessus, ton oncle Tom? Non, il s'appelle pas Tom, il s'appelle Brady, et il est non violent.
Hey, tu as des ennemis dans cette île? Oui, tout près à ma gauche. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est simple, les coups venaient tous du sud. Alors je vais vers le nord. Ah oui. Et comment tu peux savoir que c'est le nord? C'est à l'opposé du sud, non? Charlie! Charlie! Ça serait pas mieux qu'on reste ensemble pour se défendre. Mais bien que ta tête me sorte par les trous de nez, j'accepte ta compagnie pour l'instant. C'est charmant. Bon, allons-y, direction nord. Et là, c'est moi qui donne les ordres. Ok, commandant. Direction nord. On y va seul? Non, avec circonspection. Ces coups de fusil prouvent que le trésor est bien là et qu'on n'est pas les seuls à le chercher. Ah, Brady avait raison. Ah, le cinglé? Mon oncle n'est pas fou. Il a une méningite tropicale, c'est tout. Je comprends que tu sois fâché d'avoir perdu ton bateau et de devoir dire adieu à la prime. Mais dans l'histoire, tu n'y perdras pas, crois-moi. Parce que tu sais, à quelque chose, malheur est bon. Je t'assure, si tu marches avec moi, on va réussir un coup renversant, un coup fumant. Ah! Charlie? Charlie? Hé, Charlie! Mais où es-tu? Je suis là. Charlie? Mais qu'est-ce que tu fous là? Rien, je suis renversé, c'est tout. Ah, j'aimerais connaître le connard qui s'amuse à faire des trous en pleine forêt vierge. Mais peut-être qu'il est là, mon trésor. Oui. Et ça, c'est le casque de tonton? N'empêche que selon la carte, le fameux trésor est caché dans un fortin militaire. Mais c'est pas un fortin, ça. Ici, c'est seulement un dépôt de l'armée américaine. Tiens, regarde. Uniforme, outils, vivres. Tiens. Et il y a même des cigarettes. Eh, on a de la bouffe, Charlie. Qu'est-ce que c'est? Ben, je sais pas. Il y a marqué dessus. Choisir plus fin, c'est choisir la confiture des durs. Fous-moi ça en l'air. Pourquoi? Fous-moi ça en l'air. Ah, t'as peur pour ta ligne, hein? Et allons jeter un coup d'œil par là. À vos ordres, commandant. Après toi. Prudence et discipline. Dis donc, il y a du monde. Il y a du monde. Oui, les natifs du coin. Ils voudraient bien te voir. Et moi? Oui. Ami. Si. Ils sont peut-être anthropophages. Je pense pas, mais PD peut-être. Tiens. Animé tout. Mais qu'est-ce qu'il raconte, là? Je sais pas, il parle trop vite. Luda, aitu, aga, un hok, akatuku, et in motsmo. Mais qu'est-ce qu'il dit? J'ai le don des langues, mais là, j'y comprends rien. Je parlais, toi parler, je faire K. Et toi faire K, animal. Ah, il parle de caca. Ah, mais tu es qui? Anoulou, de mama. Et nous aussi, on a une maman. Non, moi, Anoulou, mama reine, elle reine île de Pongo. Vous, prisonniers, vous, suivez, moi, je conduire, vous. Ah, il nous propose de nous servir de guide. Ah, merci, très gentil. Nous, allez, Aka,
Tuh, mama. Akak, tuh, mama. Maganda. Akak, tuh, mama. Anulu Butamu! Anulu Butamu! Toi, obéir, toi pas diriger, compris, c'est moi, patron. Ah, mon fils Anoulou, un peu canaillou, lui toujours vouloir faire guerre. Ah, vous étrangers êtes mignons. Vous êtes invité de moi, moi bien traitez-vous. Ma bouillota. Merci. Vous devez être la reine. Oh, c'est fou ce que t'es malin. Oui, moi appelé Mama. Vous êtes revenu de loin, pourquoi Pongo Pongo? En Majesté, c'est une longue histoire. Il a fait une fausse manœuvre. Hein? Il faudrait mieux qu'on oublie un passé pénible. Et vos bons sauvages ont manqué me tuer. C'est pas chic, ça, Majesté. Non, nous pas tués. Oh non, nous pas armés, nous pacifiques. Alors, qui nous a tiré dessus? Kamasuka. Lui, japonais, a fait guerre. Américains et japonais avoir fait guerre ici. Guerre finie, Américains partir. Mais Kamasuka encore fait guerre. Lui vivre dans Fortin. Pourquoi vous lui avez pas dit que la guerre était finie? Nous, rien lui dire, parce que nous en mauvais termes. Majesté, je désirais faire une demande à titre de curiosité, disons, scientifique. Majesté, auriez-vous entendu parler d'un trésor enfoui dans l'île? Aucun trésor, Pongo Pongo. Aucun trésor ici. Je l'avais bien dit. Pas de trésor enfoui, donc l'affaire est classée. Oh, oui, nous, 4 trésors à Pongo Pongo, la mer, le sable, le soleil et l'amour. Américain ennemi, Honolulu, combat. Demande excuse à vous. Notre sorcier pas très malin, alors je devoir respecter ancienne tradition de tribu. Écoutez, si vous vouloir pas être tué, devoir montrer quantité force. Oh, ça je peux, mais face à qui? Bras de fer avec chef tribu. Non, vous plaisantez. Un bras de fer avec vous? Oh, mais non. Contre lui. Vous permettez?
il y a le gros là-bas. Il dit que tes sœurs, elles ont sûrement la cuisse légère. Non, c'est lui qui l'a dit, hein. Il a dit que tu fais pas le poids. Et moi? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a encore? Des pirates, 2 fois longs, eux venir prendre nos jolies filles et les emmener dans leur pays. Eux les prendre et les mettre dans des boîtes mauvais. Si amis vous aidez-nous éliminer pirates. Allons-y les gars, et n'oubliez pas, on rentre les belles filles. Les mochetés, on leur laisse. Prenez aussi quelques hommes costauds, ça pourra servir. Ah oui, mais ça comprend. Ah, c'est quand les pieds les Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Il y a un os, on dirait. Il n'y a personne. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? J'en sais rien, Cador. Il doit s'agir d'un jour férié. Ouais, c'est une bande de cossards. J'ai pas de temps à perdre. Allons-y, Alonso. Et que ça sorte. Allez, avance! Arrête ton cirque, Toto. Allez, dehors, tous! Remuez-vous! Les femmes de ce côté et les hommes de l'autre. J'ai pas compris. Explique-toi. Dis qu'on va t'en bourrer. Et il faut voir ce qu'il y a dans cette bagnole. C'est une bonne idée. Proche une minute, mais... Hein? T'aimes pas? Ces 2 oiseaux sont venus nous faire de la concurrence. On va leur apprendre. Tiens! Tiens! Et 2 pieds. Hein? Aïe!
Maman, toi me casser mon sabre tout joli. Oui. Faites-moi quelque parole là, ça me la gourou. À savoir. Je me remercie. Donne ça. Tiens, petit. Patron, oh patron, il vaut mieux qu'on parte. Hein. Merci, gros homme blanc, gentil. Gros homme blanc, gentil. Ah, ça doit être là. Ouais, grave. On a fouillé toute l'île déjà 6 fois en 2 jours. Et on a trouvé que dalle. Sois pas défaitiste. La carte d'oncle Brady est claire. Le trésor est caché à un bout de la plage. Et qui plus est, il y a 11 cocotiers géants et il y a et 2 palmiers nains. T'es abonné à une revue écolo? On peut s'y retrouver, merde. Moi, je crois qu'on ferait mieux de couper quelques arbres et puis d'en faire un radeau pour se tailler. Et on dit que les gros sont optimistes. Toi, tu crois à rien. Oh, aussi. Allez, viens. Mais pour toi, on n'a qu'à suivre la flèche qui indique trésor. Peut-être. J'ai la foi. Je crois bien qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Dis, tu comptes faire les 3-8? Allez, courage. Creuse, puisque c'est pas pour ta tombe. Hein, il faut garder le moral, pas vrai, Anoulou? Ah oui, gardez tout ici. Et surtout les cons. Moi con, lui con. Et ça y est, je l'ai. Oh, regardez. Non, regardez, je l'ai. Et youpi, je l'ai. Oh, dis donc. C'est ça ton trésor? C'est une tombe qui a l'air de remonter à la préhistoire. Oh, Anoulou n'a pas l'air de rigoler. Ici J. Jonathan Foster, qui rechercha le trésor pour le comte de Tête-Dure et qui mourut le 16 juin 1950. Voilà le sort qui nous attend à cause de tes salades. Ah, mais ça prouve en tout cas qu'il n'y a pas que moi qui pense que le trésor existe. Eh oui, pour que le boss de la société Tabure lui-même se soit dérangé. Hein? Brian Tafdu, mort le 17 juillet 1950. Mais il passait pas l'été ici. Anoulou! Est-ce que ça tape? Hein? Je préfère encore la pluie. Ouais. Mais tu râles tout le temps. Qu'il pleuve ou qu'il fasse chaud. Allez, secoue-toi.
On n'a rien sans mal, mon gros. Ouais. Sauf les emmerdes avec les mecs comme toi. Allez, aide-moi, Charlie. Je sens qu'on approche, vas-y. Et que ça saute. Hein? Il ne tire pas sur lui. Oh oui, lui, bonjour pour saluer. Japonais très poli, toujours. Il a pas beaucoup de munitions, le Jap. Oh, mais non, beaucoup plein, munitions fort. Ah ben, on est mal barré, hein. Boum, boum. Reste pas là. Tu vas récolter un pruneau, ce serait cool. Oh, à nous non, à nous non. Le hic, c'est que d'après la carte de mon oncle, le trésor pourrait bien se trouver quelque part sous le fortin du Japonais. Alors, il y restera. Si tu veux le récupérer, tu iras tout seul. Pourquoi tu me laisses tomber? Après avoir traversé l'océan, moi je trouve que c'est con de renoncer. Oh, tu trouves plus malin de se faire buter par un Japonais, toi? Il nous a tiré dessus sans même nous voir, à peine débarqué dans l'île. Pense à ce qu'il nous fera si on vient l'emmerder dans sa forteresse. Ouais, mais on peut peut-être trouver le moyen de le distraire. Ouais, tu peux lui montrer tes fesses au Kamasutra. Mais compte pas sur moi pour aller au fortin. Je suis pas du genre kamikaze, moi. Moi, avoir idée meilleure pour Kamasuka. Vous délivrez-nous des pirates et nous donnez-vous notre char à chenilles. À Noulou! À Noulou! À Noulou! À Noulou! Kala aoui te gapidu. À Noulou chercher char à chenilles. À qui t'écoutes, hein? Charanou, charanou, char à chenilles. Charanou, charanou, à qui moi. Stai glut, se va arrivo. Uite, Jano! Mince. C'est un char d'assaut japonais. Avec ça, le Kamasutra, il aura qu'à bien se tenir. Ouais, parce que tu t'imagines que ce machin-là est encore en état de marche. Non, mais c'est pas ça le problème. Ce qu'il faut, c'est trouver quelqu'un qui sache le conduire. Oh, ça c'est facile. Mais monte là-dessus et suis mes instructions. Bien, commandant. Echo, quoi? C'est mini, atto. Allons, remuez-vous les pagnes. Aga, oh, Allez-y. Allez-y vite. Ils ont retiré le volant ou quoi? Abruti, sur un char, il y a une cloche. Pourvu que le démarreur fonctionne, autrement ce machin-là partira jamais. Bah, il n'y a pas de démarreur. Passe le bidule en attendant. Mais quel bidule? La manivelle. En fait, sur ce char-là, avec toi, ça fait 2 cloches. Ah, ce machin-là? Oui, ce machin-là, ça s'appelle une manivelle, crétin. Anoulou. Mais prends ça. Oh, Akida, bon, attaquez. T'as sûrement raison, mais pour la mécanique, 0. Vas-y. La boubou. Non. Oh, je suis pas à conduire. Alors, je fais quoi? Bah, vas-y. Tu mets le contact. Ça y est, c'est mis. Bon, ok. Allez, enlevez-vous de là. Partez. J'actionne la manivelle. Commandant, il avance pas. Alors pousse un bon coup sur les manches.
Heureusement qu'il y avait presque plus d'essence, sinon j'étais mal barré, moi. Ouais, ça doit être incurable chez toi. Arrête, Anoulou. On a assez rigolé. On va partir en guerre. On va partir chez le Japonais. J'aime la bagarre. Bon. Ôte-toi de là, je conduis. Ok, Charlie, c'est toi le commandant. J'obéis aux ordres. Ça, c'est le canon. À ce cordon-là, oui, il y en a un comme ça chez ma concierge. Et voilà les deux moteurs, 1 et 2. OK? Alors? Oh! Anoulou. Eh, il y a Anoulou qui est monté aussi. Et il nous guidera. Vous allez là, vous allez là. Non, d'après lui, c'est par là, Charlie. Je le sais. Jolie chevrette à la barbichette, donnez à Kamasuka, donnez Lolo. Oh, char japonais, venir ici. Acier Macao. Il m'a l'air vachement organisé, hein. Je me demande comment on va pouvoir le déloger. Hé, Anoulou. Quoi? T'as pas une idée? C'est nous le mettre en colère pour sur Kamasuka sortir. Nippo. Oh, encore occupé. Viens. Ça y est, il est ressorti. Et il nous regarde aussi. América qui Yankee. Yankee à Makunga. Et pourquoi il tire pas? Parce que pour lui, on est des Japonais, tiens. Eh là. Mais vite, commandant! Fais gaffe, Charlie! Prends les munitions et charge le canon. De quoi? Fais vite. Charge le canon. À vos ordres. Sauvez-la. Hé, commandant, lequel tu préfères? Il est là. Alors, viens. Commandant! À ta disposition, t'as qu'à parler. Dis-moi feu! Feu!
Ok. La grenade, planque-toi! Munitions Yankee. Moi dire Banzai. 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 Arrête de jouer aux petits soldats. Nodaka, Masuka, Kamasuka, samouraï, Kamasuka, grand guerrier, samouraï, Kamasuka, grand guerrier. Grand guerrier, oui, seulement eux m'avoir par la ruse. Où vous avoir pris donc, hein? Qui avoir dit où il était? Moi, papy, moi donné un chat. Non, papy, assez cogné, moi. Oh. Alors, Anoulou est ton fils. Oui, hélas. Il y a des années, maman était belle en ce temps. C'était pas une dondon comme maintenant. Quand moi me retrouvais seul sur l'île, moi cherchais compagnie féminine, moi normalement constituée, hein. Nous voir toutes les nuits à l'époque, oui. Maman et moi. Sous palmiers géants qui bordent la rivière Et Anoulou est né sous les palmiers. Mais moi, pas le reconnaître, lui, vraiment trop bête. Oh, papy. À présent, moi, être déshonoré. Alors, demande autorisation Ferrarakiri. Si tu y tiens, te gêne pas pour moi. Merci. Papy, Ferrarakiri. Bon, c'est pas tout ça, nous on a affaire, hein. Papy, Ça, vas-y. Ferrarakiri. Moi, je reste. Écoute voir. Oh. Et ton père, il a dit ça pour rire ou quoi? Oh. Alors, il est marteau? Matou, non. Lui, pas Matou, non. Oh. Hé, là-haut! Ah là là, rendre mon sabre, rendre à mon... Alors, Kamasuka, joue pas les Madame Butterfly. La guerre est finie depuis plus de 30 ans. Maintenant, Américains et Japonais sont très bons amis. Mieux vaut être mort que déshonoré. C'est coutume chez nos ancêtres samouraïs. Bah, les samouraïs, c'est dépassé. Les samouraïs de nos jours se sont mis à l'électronique. Ils font des montres à quartz avec musique incorporée. Regarde, Sankyo. Quoi, Sankyo? Comment? Capitaine Sankyo fait la montre aujourd'hui. Hein? Il rend guerre, lui, être aide de camp du général Tachitoa. Ah, Tachitoa. Bah, aujourd'hui, Tachitoa, c'est des machines à laver grandes comme ça. Et par hasard, toi, pas quoi savoir devenu sergent Katskoui? Non, mais des casse-couilles, j'en connais. Hein? Ah, ouais. Oui, on n'a pas... à présent, le Japon est la plus grande puissance industrielle. Sa production inonde le monde. Radio, transistor, auto... Tu connais Toyota? Toyota? Ah oui, moi, avoir vieille tante qui s'appelait comme ça, c'était un geisha. Maintenant, tu sais, les geishas. Mais elles font ça sur ordinateur. Hein? Alors, moi, combattre pour nation qui n'a plus d'idéal? Alors, toutes ces années... Non, calme-toi, faut vivre avec son temps. Allez, viens dehors, viens, on va prendre un peu l'air. Hé, tu baisses pour le monde et... Alan! Oui, yo. Kamasuka, je suis à la recherche d'un trésor caché. T'as pas une idée où il peut se trouver? C'est par là? Trésor caché ici? Oui. Ouais, imbécile. Il ne connaît pas ton trésor. S'il existait, il saurait.
Mais si Kamasuka réfléchit, il est ici, j'ai une carte, j'en suis sûr. Et c'est pour trouver, toi, être là? Bah oui, bien entendu. Alors moi, comprendre quoi être trésor. Vous suivre moi. Ah, je sais... Il y a beaucoup d'années, porte restait toujours fermée. Et Sentinelle l'a gardée. À présent, Sentinelle disparue, nous pouvons rentrer. Suivre-moi. Regardez. Peut-être c'est que vous cherchez. Mais c'est lui, c'est le trésor, c'est le trésor, le trésor, c'est le trésor, le trésor, c'est le trésor. Oh, mais quel con, maintenant qu'on a trouvé le trésor, tu meurs? Il y a des dizaines, non, des centaines. Qu'est-ce que je dis? Il y a des millions de dollars. Bien sûr, oui, oui. Mais lui servira à rien. Hein? Comment ça, à rien? Et placé à la banque. Il y a de quoi vivre de nos rentes jusqu'à la fin du monde et même après. Mais pas avoir de banque ici et jamais repartir de l'île. Mais si, on n'aura qu'à repartir sur un radeau. Non, pas possible. Trop loin pour regagner Amérique en radeau. Ça y est, c'est l'île, j'en suis sûr. Nous y sommes enfin, ça correspond au plan, oui, c'est l'île au trésor. Faut espérer que ça vaut le mal qu'on s'est donné. Si c'était du bluff, Brady ne se serait pas creusé ce qui lui reste de méninge pour dessiner la carte. Et Brady, eh ben, il aurait intérêt à devenir amnésique. Ah, il aurait qu'à se saouler encore un peu plus. Il se rendra même pas compte qu'il ne touche pas un rond. Oh, je crois l'avoir lu. C'est la bande à Frisco. Mais comment tu le connais? Ah, ça, c'est une longue histoire. C'est eux qui voulaient me faire la peau quand je me suis caché dans ton bateau. Hein. Écoute, j'aimerais autant qu'il n'en soit plus question. D'accord. Hein? On y est finalement, il n'y a pas de temps à perdre. Allons-y, les gars. Allez, descendez. D'après la carte, le fortin doit se trouver par là. Allons-y. Une bande de tueurs comme eux, ça va saigner. Et nous pas pouvoir nous défendre. Nous rester rien, ni munitions, ni bombes, plus rien. On peut s'en passer et gagner. Anoulo, Voilà, écoute, j'ai une idée. C'est par là. Ah, il n'y a pas de deux. Ça doit plus être bien loin. Allez, on approche. Une tarbiètre. Et moi donc. Américain qui... Moi, Anoulou. Gentil, moi. Anoulou. Ami. Anoulou. Vous cherchez trésor? Qu'est-ce que tu sais du trésor? Anoulou, avoir carte. Donne ça. La carte du trésor. Ça doit être celle d'Alan. Alan, bon, nous, mangez-lui. Mangez. Sauvageons boucher, Alan. Je m'en occupe. Non, laisse. Nous, gentils. Oui, bon, ami. Hein? Nous, amis, oui. Ami. Toi, dire où trouver le trésor, et nous,
te donner ça cadeau comme récompense. Wow. Tiens. Oh, dégueulasse. Ah, bon, pour mes pieds. Venir avec moi, venir avec moi. Alors on suit, chef? Oui, bien sûr. Mais pourquoi il va si vite? Chef, la douce faille. Chef, il court là. Allez, dépêchez-vous. Ah ouais, bah, t'as la Doumègue. Oh non. Faut pas bouger. Et mettez vos mains sur la tête, sinon le samouraï va devenir nerveux. Le trésor nous appartient, vu qu'on est arrivés les premiers. Alors Lloyd, merde encore. Alors c'est vrai, le trésor existe. Eh oui, on n'est pas ici en vacances avec le club Méditerranée. Il y a une belle cage pour toute la bande au village. Tu es cuit, Frisco. Anoulo, mon garçon, toi, savoir quoi faire. Anoulo, ayo, mon karma. Mais qui c'est celui-là? Ah, le péril jaune est partout. Lui, papy. Lui, mon père, mon papy. Oh, lui, gentil papou, gentil mamou. Tranquillo, américain, Kazanti, papy et maman se mariaient. Là jusqu'à quand, patron? Jusqu'à ce qu'on soit assez grand. De maman, vous leur parlez à toi, Paul. Salut, Majesté. Alors, il paraît que tu veux me voir. Je pensais que les mariés préféraient rester seuls pour la nuit de noces. Mon adoré époux désire parler avec toi secret. Ah oui, je suis tout oui. Dis-lui. Ici, instruction secrète, me confiait jadis mon colonel. Ouvrir ça si évacuation fortin. Donc, moi, ouvert. Et alors? Voilà. Veut dire que tout beau billet de banque être bon à jeter. Pourquoi? Peut être faux. Hein? On aurait des faux... Oui, dollar être faux. Billet être bon à jouer au Monopoly. Oh, c'est pas vrai. Oh merde, si jamais je dis ça à Charlie, ce coup-ci, il va me tuer. Vous avoir beaucoup fait pour nous. Aussi, nous donnez-vous petit objet en souvenir. Pour toi, idole petite très vieille, mais pour gens de ma tribu, représenter grand trésor. Oh, maman. Merci, Kamasuka. Merci, maman. Ah, soyez gentil. Pas un mot à Charlie, lui, il n'a pas de goût.
Comme on dit, ça serait donner des perles à un cochon. Moi, je la mettrais sur mon buffet. Toi, vouloir laisser il? Eh oui, c'est... Laissez mon époux adorer, j'espère. Ah oui, bah, naturellement. Lui, sa place est ici. Hein. Le mari et la femme doivent passer leur vie ensemble. Ils sont unis pour le meilleur et pour le pire. Nous meilleurs. Sale voleur, je prends ma part du trésor, autrement dit la totalité, à titre de dédommagement pour mon bateau et pour les emmerdes que j'ai eues par ta faute. J'espère ne jamais te revoir, signé Charlie. Charlie? Hein, qui c'est? Ah, Aloua. Ciao, Luca, Chico, calme-moi mal. Ah, ta langue, j'ai pas eu le temps de l'apprendre. Traduis. Toi, quitter il? Oui, moi à partir. Ici, moi terminé. Ici, moi rien à faire. Alors, donnez baisette à Lou à Charlie. Baiser. Oui, baisette. Ah, baiser. Et voilà, Aloua. Un baiser d'adieu qui n'en est pas un. Parce que tu sais, ce n'est qu'un au revoir. Attends-moi, Aloua. Charlie. Hein? Charlie. Ou le chagrin, toi faire pleurer. Moins triste qu'en savoir toi partir, laissez-nous. Oh, mais c'est pas un adieu, pleure pas. J'ai déjà dit du reste à ta... Enfin, Charlie va en Amérique et un jour il sera de retour ici. Alors donnez baisette tout là, Charlie. Toi, baisette. Ah, oula, on dit pas baisette, on dit... Oh, maman. Charlie! Eh ben, moi qui avais prévu de partir en douce. Attendre-moi! Toi, pas partir dans lointain pays. Donnez d'abord baisette à Yola. Baisette? Pourquoi pas? Allô, allô, j'appelle la base, il y a quelqu'un? Allô, allô, j'appelle la base, il y a personne? Ici porte-avions Forestal. Ici porte-avions Forestal. Message bien reçu. Donnez-nous position et indicatif. Allô, allô. Pas de peau, aucune idée de la position et pas d'indicatif. À vous de me dire où je suis. D'après notre radar, vous êtes à 100 000 de nous. Oh, bordel de merde. Comment? Oh, rien, je suis un peu inquiet pour le carburant. J'aurais pas de quoi arriver jusqu'à vous.
On pourrait pas faire le contraire? Et pourquoi êtes-vous parti sans faire le plein? Pourquoi? Je suis maso. Votre provenance? Ah ça, je sais. Je viens de l'île des Galibiers. J'ai décollé il y a une quinzaine de minutes à peine. L'aéroport des Galibiers a été détruit durant la guerre, alors ça ne prend pas. Mais qui a parlé de l'aéroport? Je suis amphibie. Bonjour chez vous. Me voilà dans de beaux draps. Et où est passée ma bière? C'est Bibi qui l'a. Salut, Charlie. Non, merde, encore lui. Écoute, je consens à m'en aller, mais pas sans parachute. Mais comment t'as pu monter à bord? Oh non, non, j'ai compris, inutile de me le dire. Oui, tu m'as envoyé les 3 grâces pour me pour me faire du charme. Et t'en as profité. Et toi, t'aurais eu le culot de me laisser moisir sur leur île à la noix et de repartir seul avec le magot? Ah, à propos des dollars, eh ben ils sont faux. Faux? Ah, c'est juste des bouts de papier. On n'a pas de peau. Hein. Alors tu m'as entraîné dans tout ce bins pour un paquet de dollars faux? Mais je le savais pas, moi, dis donc. Tu crois tout de même pas que je me suis démené comme un beau diable pour des faux dollars? Je suis pas idiot. Va te faire foutre, t'es un débile, oui. Je vais te démolir la... Ah non, regarde, non, t'agis pas comme ça, mais tu nous déséquilibres. Écoute, faut voir le côté positif de notre aventure. Quand le gouvernement des États-Unis saura tout, on aura droit à une belle médaille. Tu crois qu'ils me donneront une médaille? Oh, bah c'est sûr. La marine américaine va récupérer ainsi des millions de faux dollars. La bande à Frisco n'aurait pas hésité à les utiliser. Nous, on deviendra des héros, on passera à la télé tous les deux. Allez, appelle-les tout de suite. Hein. Allô, Charlie, allô? Je crois bien qu'il y a interférence sur le canal. Ça n'arrive pas à joindre la base. Allô, Charlie, Alan, ici Kamasuka. Ici Kamasuka. Charlie, Alan. J'appelle Charlie, Alan. Charlie, Alan. J'espère que vous m'entendez là-haut. Nouveaux pirates être revenus sur l'île et des gangsters être sortis de prison. Je leur dire pour le trésor. Et eux, pas quoi, moi. Vous leur dire. Leur dire que les trésors plus être sur l'île. Vous leur dire, menacer, tuer femmes ici. Allô, allô, Charlie, Alan, écoutez-moi. Cherche pas à nous rouler, samouraï de mes deux. C'est Frisco. Les 2 tordus se sont barrés sans le trésor. J'ai assez perdu de temps avec toi. Si tu refuses de parler, moi je te coupe la langue. Alors parle. Hé, Frisco, le fric on l'a pris. Laisse tomber, fous-leur la paix, merde. Te fatigue pas. On les entend, mais eux pas, alors c'est inutile. On n'aurait pas dû les laisser. Figure-toi que moi, j'ai des remords. Oui, toi et moi, on a des remords. Forestal, porte-avions, c'est encore moi. Allô, tant pis pour le carburant, je retourne sur l'île. Je dois vous remettre une cargaison très importante. Venez sur l'île. Vite. Mission urgente. Charlie, excuse-moi, mais c'est pas mon boulot, je sais, mais tu penses qu'on a une chance? Non. Non? Ben, on n'a pas assez pour atteindre l'île, mais pour, disons, la moitié du parcours, si... Comment ça, la moitié? T'as jamais vu des mouettes voler haut, très très haut dans le ciel? Figure-toi que parfois elles bloquent leurs ailes, volent doucement et commencent à descendre. Eh bien, elles réussissent à descendre pratiquement sans bouger, seulement grâce au vent. Oui, avec le vent, les courants et l'instinct. Le vent, les courants et l'instinct. C'est poétique, ça. Mais n'empêche que si ça foire, hein, on pourra pas déployer nos ailes comme les mouettes, alors comment on va faire? On déploiera nos ruses. Et on en a. Arrêtez de gueuler! Alors, tu vas te décider à nous dire où est ce trésor? Pourriture de mandarin. Vous être lâche. Vous profitez parce que Charlie et Alan repartiront en Amérique. C'est le dernier revolver en état de marche dans ce bordel d'île. Je l'avais mis de côté pour descendre les 2 tordus. Mais je vais m'en servir contre vous.
ne reste donc que 2 balles. Une pour toi et une pour ton idiot de fils. Toi, tranquille, mon garçon. Nous aller ensemble au paradis des samouraïs. Ouais, moi entendre dire tous des cons, les samouraïs. On les a décapités. Non, oh non. Sois pas peur, fiston. Allez, attrapez-les. Et ils sont que 2, donc tapez-les. Qu'est-ce que vous attendez? Vite! Charlie, attention, arrivez tous. Alan, sois sauvé, mon fils. Oh, ça peut peut-être s'arranger, hein, Noulou. Je la lui redresse. Ah oui, Alan. Ça lui donnait pourtant l'air intelligent.
Non, 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 pas les pieds. Ah bon, d'accord. Non, non. Allez-y, tuez-moi tout ça. Allez, les gars, tuez-les. Je les veux morts. En petits morceaux. Faites-en de la bouillie. J'ai dit de la bouillie. Allez-y, qu'on en finisse. Heureusement qu'on est là. Merci Alan et Charlie. Maman souhaitait à un ami gentil bonheur pour toujours. Offrir à vous de marier les 3 filles à moi. Ah, 3 femmes pour 2. Dans mon pays, ça soulèvera des petits problèmes. Je l'avais dit qu'il arriverait. Bien sûr, je le savais aussi. Oh, Maman, nous allons donc remettre ces bandits et l'argent de l'État à la marine américaine, mais il faut vous cacher, toi et ta tribu. Cacher? Mais oui, parce qu'ils croiront que l'île est déserte et vous ne serez pas ennuyés. La mignon rusé, Charlie gros malin. Bravo. Homme pute. Alan. Charlie. Kamasuka remercie valeureux ami. Avec vous, moi avoir compris que guerre est imbécile. À bas armé et aussi militaire. Vert. Dis, de toi à moi, tu es sûr de cette décision? Laquelle? Faut qu'on leur remette le fric aux gars de la marine? Eh oui, bien entendu. Ils sont faux, ces dollars. Non, Charlie, dis-moi, toi, t'aurais des petites idées un peu louches que ça m'étonnerait pas. Oh non, mais tu me connais mal, j'ai jamais escroqué qui que ce soit. Bah, je suis rassuré, alors. 281, 283 millions, 84, 285, 286. J'ai l'honneur d'être le premier à pouvoir vous dire merci et à vous féliciter au nom des États-Unis. Oui, c'est une preuve de courage et d'honnêteté exceptionnelle, disons-le. Vous êtes exemplaire. Merci, commandant. Mais n'importe quel Américain en aurait fait autant, je présume, non? Oui, d'autant plus que c'est jamais qu'un tas de papier. T'as entendu, Warner? Le gros trouve que ces billets, c'est un tas de papier. Ouais, ben moi, je voudrais bien avoir des tas de papier comme ça tous les jours. Faut vous en rajouter un peu. On en fait tout un plat pour des faux dollars. Quoi? Ben, ils sont tout ce qu'il y a de vrai, ces dollars. Le gouvernement était inquiet, il redoutait qu'ils ne tombent aux mains de gens malhonnêtes. Oh non. Et le total? 320 millions
418 429 $ en tout. Pas un de plus, pas un de moins. Pardon, excusez-moi, oui. Vous êtes sûr que c'est pas des faux dollars? Ils sont tout ce qu'il y a de vrai. Pendant la guerre, le Pentagone a fait courir le bruit qu'ils étaient faux. Le gouvernement japonais y a cru et il a laissé là les dollars. C'était pour payer la solde des hommes de la 8e flotte qui a combattu là pendant la guerre. Un seul homme connaît la vérité, un dénommé Brady. Ah oui, Brady. Oui, il gardait le trésor. Et il n'en a jamais parlé à personne. Mais à propos, tiens, rappelle-moi ça en rentrant. Et il faudra prévoir une récompense pour un tel comportement dont la portée est incalculable. Ah, ça c'est sûr, oncle Brady en fera un infarctus. Merci, monsieur O'Brien. Votre conduite valeureuse ne fera pas la une des journaux, car tout ça restera secret. Mais il se peut bien que le président Reagan tienne à vous féliciter en personne. Vous vous sentez mal? Qu'y a-t-il, monsieur O'Brien? Non, c'est rien. Cette histoire l'a un peu remué, surtout que lui, il avait voté pour Carter, hein, Charlie? Quelqu'un repart avec nous? Ah oui, merci, je suis... Non, hein. Nous avons encore affaire ici, et il tient absolument à m'aider. Pas vrai? Hein? Oui. Encore merci, c'est gentil, mais nous restons. Ok, on s'en va. Allez, dépêchons, les gars. Faut y aller. Dépêchons. Allez. Écoute, Charlie, arrête. Je peux t'aider? Oh, puis non, t'as pas besoin, t'es tellement souple. Tu sais, je suis aussi déçu de toi, moi, hein. Et je suis pas prêt de le digérer. Mais moi, je suis prêt à te démolir. Ah oui, mais c'est une idée fixe. On se demande bien pourquoi. Regardez, il y a un machin bizarre. Ah. Qui est-ce qui a pu mettre ça dans l'hélico? C'est certainement une idole qui vient de cette île. Elle est dorée, c'est peut-être ancien, on la remettra au musée pour une expertise. Je suppose que ça vaut pas grand-chose. Ah, c'est sûr. Hé, les gars! Hé! Regardez! Pas mal! N'empêche que mon idole vaut 10 millions de $. Ouais. Toi qui voulais la mettre sur ton buffet.